Bonjour et que Dieu bénisse puissamment ce matin au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Betchem. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Voilà, ce matin nous continuerons à parler de la foi. N'est-ce pas? Nous parlerons de la foi qui se transmet. La foi peut être transmise. Comment la foi peut être transmise? Nous avons appris que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Donc lorsque la parole de Christ est prêchée, elle fait naître en toi la foi parce que cette semence-là est la semence de foi. La foi est donc une semence qui se met dans un cœur disponible, un cœur disposé produit, n'est-ce pas, un arbre, l'arbre de la foi. Alors, la foi peut aussi être transmise par le témoignage. Lorsque le Seigneur fait quelque chose de bien dans ta vie, alors tu témoignes et tu peux donc, n'est-ce pas, s'aimer cette semence de foi dans les cœurs de ceux qui écoutent avec attention. Nous avons ainsi plusieurs textes dans la Bible, n'est-ce pas, qui parlent de cela, plus particulièrement le texte de Luc chapitre 8, verset 43 à 48 et dans Matthieu 9, verset 20 au verset 22. La Bible dit dans Matthieu 9, verset 20, à ce moment-là, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna quand il l'aperçut, il dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. À l'instant même, la femme fut guérie. Le même texte est écrit dans le livre de Luc chapitre 8, verset 43 à 48. Là-bas, il est expliqué que la femme était fort riche, elle avait de grands biens, mais que tous ces biens-là, elle les dissipa chez les médecins sans toutefois trouver de guérison. Mais quand elle va voir Jésus, elle se dit en elle-même, si je peux toucher seulement le bout de son vêtement, je serai guérie. La femme s'y vint vers Jésus à cause des témoignages qu'on lui rendait, que les gens qui suivaient Jésus venaient constamment lui rendre. Et ce jour-là, elle a pris la décision de venir vers lui, de le chercher. Et quand elle s'est approchée, bien qu'elle subissait une hémorragie constante, elle toucha sur le vêtement du Seigneur et elle fut guérie. L'hémorragie cessa directement. Et ce témoignage-là fit en sorte que les gens qui avaient été témoins de son miracle allèrent et racontèrent, n'est-ce pas, à ceux qui pouvaient entendre ce que Jésus avait fait. Et ce témoignage-là faisait naître dans dans ces derniers, la foi. Ce témoignage était la semence de foi qui permettait à ceux qui écoutaient de comprendre qu'il est possible d'être guéri rien qu'en touchant le vêtement de Jésus. Ça, c'est la transmission de la foi. Voilà comment la foi de cette femme-ci, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, sa foi fut transmise aux autres. Et ainsi, les gens qui ont l'habitude de demander seulement au Seigneur de leur permettre de toucher son vêtement pour être guéri. Et tout ce qui touchait son vêtement était guéri. Nous lisons cela dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 53 au verset 56. La Bible dit que la traversée achevée, ils touchèrent à terre à Génézareth et où ils amarrèrent leur barque. Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Vous voyez ici que ces gens parcoururent toute la région pour annoncer sa venue, pour témoigner, pour annoncer. Et là, l'affaiblissement de foi naissait davantage dans les cœurs. La Bible dit que il lui amenait les malades sur les brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout où ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportèrent les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement et tout ce qui touchait était guéri. Vous voyez ici qu'il s'agit d'une région. Donc une région, n'est-ce pas, c'est comme une province, comme n'est-ce pas, un vaste territoire qui contient plusieurs villes. Les gens parcourent les villes en annonçant qu'il vient. Et ils annonçaient en disant, certainement, c'était le témoignage de la femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, parce que nous pouvons ici comprendre qu'il venait et manifester le même acte. Il posait le même acte de foi que la femme, ils étaient guéris. La Bible dit que tous étaient guéris, même ceux qui étaient malades, ceux qui étaient estropiés, on les lui amena sur les brancards et ceux qui touchaient son vêtement étaient guéris. Écoutez, la foi se transmet. Alors
ce matin, je prie pour toi, afin que la foi que je suis en train afin la semence de foi, que ce matin je répands, qu'elle provoque en toi la foi, qu'elle provoque en toi la guérison, qu'elle provoque en toi la foi, une foi vivante, une foi ferme au nom de Jésus. Le même texte est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 34. Vous voyez ici que dans Matthieu 9, verset 20 à 22, ça parle de l'histoire de la femme qui a été une hémorragie, qui vient d'être guérie. Et dans Matthieu 14, verset 34, ici, on montre que les gens viennent être guéris rien qu'en demandant à Jésus de leur permettre de toucher le bout de son vêtement, et ce qu'il touchait fut guéri. Vous voyez la progression pour montrer que la foi, ta foi ici, ce que tu obtiens par la foi prédispose quelqu'un d'autre à avoir la même bénédiction, la même délivrance en activant, en posant les mêmes actions de foi que toi tu as posées. Donc, apprenons à partager notre foi. Apprenons aussi à comprendre que la foi est transmise. La foi peut être, n'est-ce pas, transmissible par l'écoute de la parole, par l'écoute du témoignage. Que Dieu te bénisse ce matin, que le Seigneur te bénisse ce matin, que ce journée de samedi soit une journée magnifique, une journée bénie, une journée glorieuse. Père, je te remercie pour tout ce qui sont en train de m'écouter. Père éternel, tu as montré que ce n'est pas l'imposition des mains, ce n'est pas les prières longues, non. Tu as montré que Jésus-Christ, il touchait seulement au bout de son manteau et c'était guéri. Ils sont sous le son de ma voix. Père, je prie que maintenant qu'il reçoit la semence de foi et qu'il soit béni au nom de Jésus. Que cette semence de foi s'émette dans leur cœur maintenant. Père, qu'elle produise, qu'elle soit mûre, qu'elle atteigne la pleine maturité et produise le salut, produise la délivrance, la guérison, la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, n'est-ce pas, d'avoir la semence de foi, de grandir et de recevoir la foi et de vous-même de transmettre aux autres votre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.